Je vais traduire le jour 24 du Alléluia Challenge en français. Reste avec moi. Petite annonce pour le jour 25 du Alléluia Challenge, c'est-à-dire la dernière journée, le 31 octobre. Nous devons nous connecter 1 heure à l'avance. Ils commenceront le live 1 heure à l'avance le 31 octobre. Alors, connectez-vous 1 heure à l'avance, s'il vous plaît. À 3 minutes 30, le pasteur Nathaniel nous encourageait à simplement dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de ce challenge jusqu'à maintenant. Remercions-lui pour cette grâce de même l'adorer car beaucoup n'ont pas cette opportunité de le faire. À 21 minutes, il a donné le verset dans Philippiens 2, verset 10, juste pour nous encourager à adorer Dieu car la parole déclare que toutes langues confesseront le nom de Jésus-Christ. À 22 minutes 40 secondes, nous avons chanté notre fameuse chanson de guerre. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais la traduire. La bataille appartient à Dieu. Il est le grand je suis. La bataille appartient à Dieu. Il est l'homme de guerre. La bataille appartient à Dieu. Elle ne m'appartient pas. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est dire Alléluia. À 30 minutes, nous avons chanté une chanson qui se traduit comme « La tombe est vide, chaque œil ou chaque personne verra le roi ». À 30 minutes 40 secondes, le pasteur déclarait que de la même manière que Jésus a roulé la pierre et est sorti du tombeau, c'est de la même manière que nous sortons de toute situation qui nous empêche de progresser ou d'avancer. Cette chanson veut simplement dire qui est comme toi, personne n'est comme toi, oh mon Dieu. À 37 minutes, le pasteur nous a dit de prendre le verset dans Marc 9, versets 7 à 8 et déclarer « Seigneur, après ce Alléluia Challenge, aide-moi à ne pas regarder à mes défis et à mes problèmes. Aide-moi à me concentrer sur toi seul, Jésus. Donne-moi la grâce de ne voir que toi, Jésus. » Et que peu importe les défis que nous aurons, de juste déclarer « Seigneur Jésus, sois glorifié. » Après tout, c'est ce que Alléluia veut dire, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. À 38 minutes 25 secondes, il a dit mieux vaut la fin de toute chose que leur commencement. Pour dire que oui, nous sommes peut-être tristes que le Alléluia Challenge se termine bientôt, mais c'est le début de nouvelles choses avec Dieu, de nouvelles rencontres divines avec Jésus. Encore une fois, il nous encourage à participer au Alléluia Festival qui va se passer ce dimanche 2 novembre. Je pense qu'ils feront la rediffusion sur leur chaîne, mais juste à ne pas manquer. Le festival commencera à 16h heure du Nigeria. À 39 minutes 30 secondes, il a simplement introduit la dame de ce soir pour dire que chaque personne qui sont passées durant les journées du Alléluia Challenge avait une grâce particulière et que cette dame a aussi son onction à elle. À 41 minutes, quand la dame a pris le micro, elle a parlé du baptême de Jésus, qu'après son baptême, les cieux s'ouvrirent. Ensuite, Dieu a confirmé aux yeux de tout le monde que voici, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu désire ouvrir les cieux dans notre vie et nous appeler ses enfants. Amen. À 42 minutes, nous avons chanté cette chanson « Que les cieux s'ouvrent dans ma vie aujourd'hui ». À 43 minutes 20 secondes, il a donné le verset dans Nombre 23, verset 23 pour déclarer sur nos vies. Déclare, l'enchantement ne peut rien contre moi, Laetitia, ni la divination contre moi, Laetitia. Au temps marqué, il sera dit à Laetitia et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Je suis l'œuvre de Dieu, ainsi les plans de l'ennemi n'ont aucun effet sur moi. Amen. Déclare qu'aucun envoûtement n'aura d'effet sur toi, car tu es l'œuvre de Dieu, ok? À 43 minutes 30 secondes, il a déclaré que chaque malédiction, chaque envoûtement, chaque divination qui ont été prononcées contre nous sont brisées par le feu du Saint-Esprit et par le sang de Jésus. Déclarons Amen. À chaque fois qu'elle donne une parole, nous chantons selon cette parole. Ceci dit, à 44 minutes 20 secondes, nous avons chanté la chanson qui se traduit comme « La malédiction est brisée dans ma vie aujourd'hui. Amen ». À 46 minutes, elle nous a encouragé à ne pas oublier que la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, si la parole de Dieu dit que la malédiction, l'envoûtement n'aura aucun pouvoir sur toi, la parole de Dieu est encore effective. Et c'est ta réalité aujourd'hui. Tout ce qui est écrit dans sa parole est ta réalité aujourd'hui et éternellement. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Quand sa parole vient à nous, elle est oui et amen. Compris? À 46 minutes 20 secondes, elle a dit de déclarer que je deviens une meilleure version de moi-même, car la parole de Dieu déclare qu'il fera des choses que les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont point entendu. Alors je deviens une meilleure version de moi. À 48 minutes, elle a utilisé le mot settle pour dire en français que la chose est accomplie, elle est scellée, elle est réglée, elle est établie, elle est stabilisée. Ceci dit, ta bénédiction est stabilisée, elle n'ira nulle part. Qui va te la voler? Ta guérison est scellée et établie. Qui va te la voler? C'est le moment de prier pour vos 8 sujets de prière et déclarer que telle chose est établie, stabilisée, scellée et accomplie au nom puissant de Jésus.
Peu importe les attentes que tu as envers Dieu, les choses que tu désires, crois-le fortement que cette chose-là, Dieu te l'a déjà donnée et il te l'a donnée pour qu'elle reste dans ta vie. Cette chose est stabilisée, elle ne va nulle part. Crois-le et déclare-le. Amen. À 50 minutes 25 secondes, elle a déclaré que la parole de Dieu est le plus grand atout, le plus grand trésor, le plus grand bien que nous pourrions avoir dans notre vie. Wow, c'est la seule chose qui est inchangeable et qui demeure constante. Ça, c'est puissant. Elle avait aussi déclaré auparavant que les problèmes ne doivent pas t'inquiéter. C'est à toi d'inquiéter tes problèmes. À 51 minutes 15 secondes, elle a déclaré que la Bible était une sorte de lettre d'amour que Dieu a écrit pour nous. C'est-à-dire, nous devons utiliser ces paroles-là et les déclarer dans notre vie. Toutes ces bénédictions que nous voyons dans la Bible, les paroles de protection et tout ça, sont des choses que Dieu veut pour nous. Nous devons déclarer ces paroles pour voir la manifestation de ces choses dans notre vie. Ensuite, elle a donné le verset dans Jean 3, verset 8 pour dire que les meilleures choses nous attendent devant. Nous ne devons pas regarder en arrière les choses qui se sont passées hier, les choses que les gens ont dit, les choses qui ont été déclarées sur nous. Notre meilleure vie nous attend devant, en avant. Avançons. Et n'oublions pas que l'Éternel est notre berger, c'est lui qui dirige nos pas. Même quand nos ennemis pensent nous trouver quelque part, Dieu nous a déjà relocalisés, nous a placés quelque part d'autre où ils ne nous verront pas, car notre Dieu nous protège. À 52 minutes 30, elle a déclaré que Dieu nous donne la grâce de comprendre notre identité en Christ. Et qu'après ce Alléluia Challenge, que Dieu nous révèle à quel point nous sommes des créatures merveilleuses. À 53 minutes, elle a déclaré que Dieu nous donnera des promotions, Dieu nous fera avancer, Dieu nous étonnera. Amen. À 53 minutes 25 secondes, chantons cette chanson. Jésus, s'il te plaît, ne me laisse pas repartir tel que je suis venu. Pose ta main puissante sur moi. Comme tu m'as déjà touché, touche-moi une fois de plus. À 55 minutes 30 secondes, elle a déclaré que Dieu relâchait sa guérison. Recevons-la. Elle a clarifié que la guérison n'était pas simplement physique, mais elle était aussi mentale, émotionnelle et spirituelle. Déclarons la guérison dans tous les domaines de nos vies. À 56 minutes, nous avons chanté cette chanson « Lion de Juda, viens et rugis dans ma vie ». À 1h02 minutes, nous avons chanté cette chanson « Seigneur, fais-moi rire encore » ou « Redonne-moi la joie ». À 1h04, elle a dit de se réjouir dans la présence de Dieu car il a fait de grandes choses pour nous. Tu sais pourquoi tu as autant de difficultés quand tu essaies d'avancer? Elle a dit que tu expérimentes la résistance, les problèmes et les défis parce que tu t'en vas quelque part. Si là où tu essaies d'aller dans ta vie n'est pas si important, tu n'auras pas tous ces problèmes. Même si les défis que nous vivons sont remplis de pertes, des moments où nous nous posons beaucoup de questions, on se demande même si Dieu est avec nous. N'oublions juste pas que il y a toujours une période, un temps marqué où Dieu a décidé qu'il se lèvera pour vous tirer de ces situations. Et la clé, c'est la foi et de ne pas oublier que ce Dieu ne vous abandonnera pas. À 1h10, elle a dit de déclarer avec notre Bible, « Seigneur, je crois en ta parole et je sais que tes plans pour moi s'accompliront. Amen. » Elle nous encourage aussi à avoir une Bible physique et non seulement lire sur le téléphone. Déclare que cette Bible est ma Bible pour toujours parce que la parole de Dieu est efficace, elle fonctionne. À 1h10 minutes et 30 secondes, elle a déclaré que la Bible est un livre de bénédiction déjà préparé. Toutes les paroles dans cette Bible-là, les paroles de bénédiction, sont des lettres d'amour que Dieu a préparées pour toi. Comment bénéficier de ces lettres d'amour-là et les voir se manifester dans ta vie? Déclare la parole. Déclare, Seigneur, il est écrit dans ta parole, dans tel verset que tu as dit ça de moi. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. À 1h11, elle a déclaré que la Bible est le ciel et les promesses de Dieu sont comme des étoiles que nous ne pouvons pas compter. Vous avez compris? Et de ne pas vous inquiéter du lendemain. Aujourd'hui, le présent, c'est le seul temps que tu as. Comment déclarer la parole de Dieu? Ça, c'est ma spécialité. Seigneur, ta parole est écrite dans Ésaïe 54, verset 17, que toute âme forgée contre moi seront nulles et aucun effet. Toutes langues qui s'élèveront contre moi en justice, tu les condamneras. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Alors, comme ta parole le dit que tu vas me protéger, Seigneur, je crois que tu le feras au nom puissant de Jésus. Period. Et ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. À 1h15 et 30 secondes, ils ont dit de déclarer que Dieu apparaisse dans chaque domaine de nos vies. Prions pour nos 8 sujets de prière. Seigneur, apparaît dans ma santé, dans mes finances, dans mon travail, dans ma famille. Déclarez. À 1h18 minutes, déclarons que Dieu ouvre les écluses des cieux en notre faveur. Dieu ouvre les portes qui étaient fermées dans nos vies au nom puissant de Jésus. En résumé, il faut retenir 2 choses du jour 24. Les promesses et bénédictions que Dieu te donne sont établies, stabilisées et accomplies. La Bible contient des lettres d'amour que Dieu a écrites pour toi. Il faut activer ces bénédictions, ces lettres d'amour, ces promesses par la puissance de la parole. Déclare ces versets dans ta vie que Dieu dit ça de moi et il le fera.
Dernière chose à retenir, ris de tes ennemis car Dieu les a éloignés de toi. C'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a béni. À la prochaine pour le jour 25, le jour final. Merci à tout le monde pour votre support, on se retrouve pour la dernière vidéo aujourd'hui. Bye bye!